En 3 mois, Marion a rencontré presque tous les médias du pays. Depuis la mort de sa fille de 21 ans en avril, elle mène une vraie campagne d'information sur les dangers du GBL, une substance encore légale qui peut être fatale lorsqu'elle est mélangée à l'alcool. On m'a dit qu'elle avait seulement pris une demi-dose parce qu'elle n'en avait jamais pris avant. 2 semaines plus tard, Marion a donc écrit au ministre de l'Intérieur pour demander l'interdiction du produit. Elle n'obtiendra que l'ouverture d'une consultation auprès de l'industrie chimique. Je n'étais vraiment pas contente parce que je trouvais que ce n'était pas nécessaire. Vous savez, au Canada, en Amérique ou en Suède, c'est interdit à l'usage personnel. Je ne vois pas ce que ça a à faire avec l'industrie chimique. Le GBL est donc aujourd'hui en vente libre sur Internet. Il est accessible à des prix très bon marché en petites bouteilles de 125 ml ou même en bidon de 10 litres. Destiné à l'industrie chimique, le gamma-butyrolactone est avant tout un puissant détergent utilisé dans le vernis à ongles ou pour nettoyer les roues des voitures. Mais une fois avalé, il est transformé dans l'organisme en GHB, surnommé l'ecstasy liquide ou drogue du violeur. Le GBL peut vous faire perdre connaissance, entraîner des troubles cardiaques, ralentir la respiration, entraîner une perte du réflexe tussif et des attaques. Pourtant, le GBL circule toujours, notamment dans les boîtes de nuit. Ce club du centre de la capitale vient d'ouvrir ses portes. Il est très strict en matière d'usage des drogues. Aucun liquide n'est autorisé à l'entrée et les fouilles sont systématiques. Des précautions essentielles pour limiter l'explosion de la consommation. Au Royaume-Uni, certains experts médicaux comme le docteur Cummings ont vu le nombre de patients accoutumés au GBL augmenter de 500% depuis 2003.